Allez les amis. Voilà. Ça marche, hein? Oui. Voilà. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui étudier cette fameuse sugya, ce thème qui a été développé la semaine dernière, à savoir la définition de ce qu'on appelle un Rav. Qu'est-ce qu'on appelle son Rav? Donc on a déjà expliqué la semaine dernière qu'il y a deux dimensions. Il y a le Rav, on va dire, qui est reconnu mondialement comme étant son propre Rav, comme étant le Rav unanime de tout le peuple d'Israël.
Donc celui-ci, on ne parle pas ici parce que c'est quelque chose d'unanime. Bon, le Rav Steinman, le Rav ceci, tous les grands rabbinim qui sont reconnus mondialement. Donc ceux-là, ok, c'est bon. Donc eux, ils sont considérés comme notre Rav. Mais là, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle son Rav personnel. Chacun il a son Rav personnel. Alors il y a des rabbinim qui chapeautent un petit peu l'ensemble du peuple d'Israël, ça c'en est un cas. Et maintenant, nous allons voir plusieurs avis. Qu'est-ce qu'on appelle son propre Rav? Alors le premier, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui est aussi notre maître, mais il va expliquer Rabbi Meir qui est notre maître va nous expliquer ce qu'on appelle un maître. Tanu Rabbanan, c'est-à-dire les Chachamim nous ont enseigné. Shanu Rabbanan, Shanu Chachamim, les Chachamim nous ont enseigné. Rabo chez Amrou, lorsqu'on parle d'un Rav, le Rav qui a été mentionné par rapport à notre Mishnah, est-ce qu'on doit rendre l'objet perdu à soi-même, à son Rav, à son père, etc., comme on l'a vu la semaine dernière, dit la Mishnah, Rabo Shamrou, de qui il s'agit? Rabo Shelamdo Chochma. Ce n'est que le maître qui lui a enseigné la sagesse. Velo Rabo Shelamdo Mikra ou Mishnah. Écoutez bien, c'est démentiel. Dit vrai Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, lui, vient et dit une définition, on va dire, révolutionnaire. Il dit, quelqu'un qui nous a appris, imaginons-nous, tout le Chumash. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Il nous a interprété le Chumash, Bereshit bara Elokim, Eleshimot ben Israël, Vaikra, Bamidbar, Devarim, des quantités d'enseignements. Il fait des discours tous les jours et il nous apprend une quantité de choses. Ou bien, plus que ça, il nous a appris ça, il nous a appris aussi la Mishnah, mais Matai Korim Betcheman Be'arvit, etc., etc., etc. Donc nous on aurait dit, écoutez, Torah Shibirtav, il nous a appris. Torah Shebe'alpeh, il nous a appris. Donc que demande le peuple? C'est bon, c'est mon Rav. Dire venir niet, c'est pas ça un Rav. Un Rav, c'est pas qu'il nous a appris une quantité d'enseignement, une quantité de connaissances, mais il doit nous apprendre la sagesse. Parce qu'on a beau connaître une quantité on connaît tous les livres, on connaît ce livre, c'est pas suffisant. Évidemment, on est obligé de les connaître, parce que sans ça on pourrait savoir. Mais même si on connaît la totalité de toutes les connaissances, ça suffit pas. Parce que chaque enseignement, il y a une sagesse. Et il y a une approche, une définition, comment on pénètre un texte, comment on l'articule, comment on le met en pratique, comment on le vit. Toutes ces choses-là, ça suffit pas de lire des livres. Ça suffit pas, voilà, je lis un livre, ça sert pas. Il faut, parce que la Torah, à part le fait qu'il y a la Torah écrite, à part le fait qu'il y a la Torah orale, il y a ce qu'on appelle le vécu. Il y a ce qu'on appelle la Torah Chaim. Il y a la vie. Et la sagesse, on a beau connaître, on connaît des dizaines de livres, mais si ces dizaines de livres, c'est simplement, comme on dit en hébreu, des chamor, no sesfarim. Tu prends un âne, et tu lui mets dessus des quantités de livres, il va pas devenir pour cela un sage. C'est vrai qu'il a sur son dos des dizaines de livres, mais ça sert à rien. Donc en réalité, le vrai Rav, c'est quoi? C'est pas seulement que tu dis, ceci et cela, et encore, donc ta tête, elle va exploser de connaissances. Non. C'est qu'il arrive à faire pénétrer en toi des connaissances. Il arrive à les mettre en pratique, il arrive à te donner une manière d'approche dans les textes, te donne une manière de discerner les choses, de disséquer un texte, de pénétrer un texte, de comprendre les finesses du texte, de pénétrer dans les secrets du texte. Tout ça, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as un livre, voilà, tu dis, je lis en français, je lis en espagnol. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Donc, la Mishnah, le Chumash, la Mishnah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert énormément. Mais c'est pas ça ton Rav. Celui qui t'a appris le Chumash, ça sert à rien. Celui qui t'a appris de la Mishnah, c'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qu'on appelle suffisant? Ce qu'on appelle son Rav. Alors, dans les mots, c'est très beau. Rabo Shamrou, Rabo Shlam de Chochma. Il faut la sagesse. Il faut que, après
que tu as écouté le cours, c'est pas que tu dis, oui, il est A plus B au carré, tatati, tata, tu commences à faire des opérations. Ça suffit pas ça. Il faut que tu es devenu sage. C'est quoi devenir sage? C'est-à-dire que tu as développé ton intellect. Et ça, Rabbi Meir, il dit, Abo shelamdo chokhma. Il faut, c'est ça un maître. Un maître, c'est un maître qui enseigne la sagesse. Velo Rabo shelamdo mikra ou mishnah, etc., etc. Bon, tout ça c'est très bien, mais c'est simplement ça. Aujourd'hui, tu peux tranquillement écouter des cours sur Internet, tu peux lire des livres, ça, mais ça sert à rien. On peut penser qu'on n'a pas besoin de rap pour faire ça. Exactement. Mais ça s'appelle, c'est pas un rap. On n'a rien appris. Ça c'est simplement ça veut dire tu as assimilé des connaissances. Ça sert à rien. Est-ce qu'on peut apprendre la Chokhmah sans apprendre Ah non. Ah non. Non. Mais tout seul, si tu as appris la Mikra et la Mishnah, ça sert à rien. Il faut qu'un maître te dise, voilà comment on étudie un verset. Tu vas prendre maintenant la Bible en français. D'accord? Tu vas lire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, il va traduire. Moi, je prends un dictionnaire. Bereshit, au commencement. Bara. Il a créé Elohim, Hachem. Mais t'as rien compris. On n'a rien compris. Parce que la vérité, celui qui a compris le premier verset de la Torah, il a tout compris. C'est dans le premier verset de la Torah, comme je le dis souvent, il y a tous les secrets de l'univers qui sont écrits dans le premier verset de la Torah. Et encore plus que ça, je dirais, dans le premier mot de la Torah, il y a écrit tous les secrets de l'univers dans le mot Bereshit. Tout simplement tout. Seulement, j'ai beau tourner les pages, écoutez, je crois, mais j'arrive pas à le mettre en pratique. Et donc ça, c'est le Rav. Il lui apprend la Chokhmah. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. En continuant. Deuxième avis, qui est semblable au premier, mais qui est un peu plus indulgent, à savoir Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, on sait très bien que c'était le contemporain de Rabbi Meir, c'était la Chavuta, c'était son chaver, c'était son camarade, et ils étaient toujours ensemble. Rabbi Meir et Yehuda, c'était eux les contemporains. Chaque fois qu'on avait des discussions, c'était ou Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, là, il vient, il dit, Rabbi Meir, t'as raison, mais on n'a pas besoin qu'il lui ait appris toute la sagesse. C'est infini. Il suffit qu'il lui a ouvert son esprit, le rov. Il lui a donné toutes les clés de la sagesse. Et après, toi-même, tu peux continuer. Lorsque tu deviens sage, lorsque tu as appris à réfléchir, tu as appris à analyser, tu as appris à approcher un texte, tu peux le faire pour la suite. Donc, il faut simplement d'abord avoir les éléments de travail, et après toi-même, tu vas travailler. Bon, c'est sûr qu'au départ, ça va être difficile. Donc, c'est ça qu'il dit, il faut quand même le rov. Il faut, sur les 100% de la sagesse de la Torah, il faut qu'il t'a déjà appris au moins 51%. Et à ce moment-là, donc tu as fait déjà des TP, des travaux pratiques, tu as déjà mis en place, etc., toutes sortes de systèmes, à ce moment-là, ça s'appelle ton Rav. C'est ce qu'on appelle Kol chez Rov Chokhmato, le Rov. La majeure partie de la sagesse, Hemeno. Hemeno, ça veut dire Mimenu. Ceci vient de lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Rav. Donc, il est un peu plus indulgent. Il dit, évidemment, l'essentiel d'un Rav, c'est la sagesse, mais pas obligatoirement toute la sagesse, le Rav de la sagesse. Ça, c'est le deuxième avis. Troisième avis, oui. Par contre, toute la Torah ou pas? Enfin, tout Mikra et Mishnah ou... Ah oui, ou la majorité aussi Mikra Mishnah? Non, la majorité. Parce que c'est toujours la même chose. Tu as le Mikra et la Mishnah, mais après, il faut l'interprétation. Alors, lui te dit, le Rav, d'accord, pas toute la Mishnah. Comment on peut mesurer la sagesse? C'est une chose un peu matérielle, la sagesse. Ça se mesure? Oui, non, ça ne se mesure pas, mais il y a un moment où, lorsque une personne il a fait un apprentissage de mettre en place, quand on vous donne un daf de Gemara et vous savez quoi en faire, alors d'abord au début tu dis, je sais pas, d'abord je traduis l'araméen, après je traduis le Rashi, mais tout ça c'est rien encore par rapport à ce qu'il faut faire, ouais. Donc il va nous apprendre à le faire. Et donc si après c'est le Rav qui dit, parce que si le Rav il voit
que cette personne-là, il est autonome, il arrive à disséquer, il arrive à analyser, il arrive à pénétrer, tout ça, il dit, ok, toi c'est bon, t'as appris le système, maintenant, allez, on va faire maintenant Babakava, on va faire Motia, on va faire ceci, cela. Donc je vois que ce soit dans ce domaine-là, tu es performant, ce domaine performant, ce domaine performant, donc automatiquement, après le reste, tu peux le faire tout seul. Évidemment, on a besoin de l'approbation aussi du Rav pour savoir si on a dépassé les 50% ou pas. Maintenant, on a le troisième avis qui est encore plus indulgent. C'était le troisième, ouais, Larron, je ne voulais pas dire ça, moi. Moi, je vais alors des trois mousquetaires, allez, ça y est. Le troisième travers, donc rappelez-vous, de qui il s'agit ici. Il s'agit des Talmidim, des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 5 élèves, donc Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et là on va voir le troisième, c'est Rabbi Yossi. C'est les 5 avec lesquels toute la Torah a été diffusée après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il en a trouvé qu'il ne restait plus que 5, et ces 5-là, ils ont développé toute la Torah que nous connaissons aujourd'hui. Donc Rabbi aussi, le troisième, disait Omer. Ah, alors là, lui, il est beaucoup plus indulgent, et il dit comme ça, Afilu, lo he'ir, enav, ela b'mishna achat, ze ou rabo. Rabbi aussi, lui, vient et dit qu'en réalité, évidemment, le Rav, il n'est pas défini comme étant son maître, son propre maître, maître par excellence. Il dit, il suffit simplement qu'un jour, après je vais expliquer un peu mieux, mais pour l'instant, la traduction, on va dire, classique. Il suffit que tu avais une difficulté dans le Talmud, dans une Mishnah, dans une Mara, dans un Chumash, dans un verset. Et lui, il t'a donné la clé d'y accéder à la connaissance de ce verset, de cette Mishnah. Il est considéré comme ton Rav. C'est quand même ton Rav. Même si pour l'instant, tu n'as appris de lui qu'une seule et unique chose. Donc c'est vraiment presque diamétralement opposé avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, dit, il faut tout apprendre de son Rav. Et pas simplement les connaissances, on va dire, stériles. Oui, non, oui, peut-être, je ne sais pas. Mais plus que ça, il faut connaître même la profondeur et la sagesse qu'il y a derrière tous ces textes. Ça, c'est le premier avis. Maintenant, Rabbi Yossi, diamétralement à lui, il dit, non, pas tout ça. Il m'a appris une seule Mishnah. Une seule Mishnah, et quand même, c'est mon Rav. Bon, alors, c'est un peu... Alors, tout le monde c'est des rabbins, alors tout le monde est rabbin. On va demander aux concitoyens, ils vont devenir, ils n'auront pas de quoi payer tous les rabbins de France et de Navarre, là, parce que tout le monde est rabbin. Non, écoutez bien dans les mots, ça veut dire quoi? Afilolo heir enav. Il n'y a pas écrit lo lamdo. Vous voyez? D'accord? Le mot heir enav. Ça veut dire quoi? Heir enav. Éclairer les yeux. Éclairer les yeux, bravo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui dit tu peux me traduire ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire ça en hébreu? Alors là, c'est mon Rav. Ah, bah, il ne faut pas exagérer, parce que c'est pas possible, c'est pas un Rav, ça c'est Stam, il connaissait un mot de plus que moi. Moi, je connaissais pas l'hébreu, il m'a donné, ou un araméen. Non, c'est quoi, ça veut dire que, vous savez, que dans la Torah, comme j'ai déjà expliqué, je viens d'expliquer un instant, dans la Torah, il y a des systèmes qui sont très difficiles à accéder. On a des systèmes d'études qu'il faut avoir maîtrisé un sujet pour accéder à la connaissance de ce sujet-là. Ou bien il faut dominer un texte pour pouvoir le comprendre. Lui, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est pas qu'il a traduit en français un mot, c'est pas ça. Eir enav. C'est-à-dire que il m'a donné, si vous voulez, une dimension, pas 100, une dimension de compréhension d'une seule Mishnah, mais grâce à ça, son système qu'il m'a mis, je peux l'utiliser dans toute ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a dit, voilà, tu sais, quand il y a une maroquette régis Tosfot, alors chaque fois que Tosfot il dit Vim Tomar, et après Yesh Lomar, ça dépend. Le deuxième Yesh Lomar, il vient être relais sur le premier Yesh Lomar, et donc la halakha c'est comme le deuxième. Ça vaut 1 million ce que je viens de dire maintenant. Ça vaut 1 million. Il faut avoir étudié 10 ans pour le dire. C'est difficile. Le jour où Dieu nous en préserve, je suis dans l'eau en train de me noyer avec mon père et mon Rav, et où je vais calculer si ce Rav il m'a éclairé
sur une Mishnah, ou si c'est sur mon père ou sur ce Rav, si je fais comme Rabbi Yossi, comme Rabbi... C'est quoi là? Il y a une halakha? Ah oui, il y a une halakha. Il y a une halakha. Non, mais justement, c'est une très bonne question, parce que ça voudrait dire que celui qui m'a dit, j'avais un mot que je n'avais pas traduit en hébreu, il m'a donné, je préfère cette personne-là que mon père. Là, c'est un peu exagéré. Non, ici, c'est Irena, il m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire que toute ma vie maintenant, mes yeux seront ouverts. Parce que grâce à sa clarté et sa manière d'étudier, dans sa manière d'analyser les textes, grâce à ça, je peux faire copier-coller dans tout. Grâce à ça, je suis maintenant, j'ai compris un système que je ne connaissais pas avant. Et donc ça s'appelle un Rav. Encore une fois, un Rav, c'est pas simplement quelqu'un, c'est pas un dictionnaire, et c'est pas un traducteur, et c'est pas simplement on prend un scroll et on va dire à côté, ça s'appelle pas un Rav. Un Rav, c'est qu'il m'a donné le système, il m'a développé un système d'études qui est propre à moi et qui est qui est adapté plutôt à moi, et grâce à ça, je peux l'adapter dans le cas. Quand je vais étudier Baba Kama, je vais l'utiliser. Je vais étudier Baba Mtia, je vais aussi l'utiliser. Quand j'étudie on avait parlé de formatage. Exactement, c'est ça le mot. Il m'a formaté, si vous voulez, il m'a mis dans ma tête un nouveau logiciel. Voilà, il m'a, si on parle d'informatique, c'est-à-dire il m'a donné une possibilité, un logiciel. Donc j'ai un Word dans ma tête. Donc automatiquement, je peux le mettre en pratique. Ça c'est le troisième avis. Et maintenant, écoutez bien. Oui. Déjà, Rabbi Meir, qui est le premier avis, oui. Il n'y a pas qu'un seul Rav, lui déjà. Lui, il n'a eu qu'un seul Rav. Rabbi Meir, Dafka, il en a eu. Il n'y a pas eu Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel. Alors, il y a ce qu'on appelle. Il y a pas avec le quatrième tome, justement, c'était chez l'un côté et chez l'autre, et qu'après, ils sont. Oui, non, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le Rav Mouvak, il y a son Rav Mouvak, et après, les rabbinim, comme ça, les Tanaïm et les Amoraïm, lorsqu'ils avaient leur propre maître qui leur a appris la Torah, après ils allaient consulter aussi des autres pour justement apprendre une autre manière d'analyser qui n'existait pas. Parce que, c'est comme il fait avec Heger, souvent dans les marachot, il dit qu'en réalité, c'est un truc spécial, il faut déjà être un pro pour faire ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les Rabbi Meir dans le chasse, ils sont les Shitatam. C'est pas que Rabbi Meir dit, qu'est-ce que je pense de ce cas-là? Bon, je pense comme ça. Et dans ce cas-là, je pense comme ça. Et ici, je pense comme ça. Mais quel rapport? Une fois pile ou face, ça a marché. Une fois oui, une fois non. Non. En réalité, Rabbi Meir, si on a compris la manière d'étudier l'approche de Rabbi Meir, on peut faire que toutes les marloquettes qu'il y a dans Rabbi Meir, toutes les marloquettes qu'il y a dans Rabbi Meir, en réalité, ils se suivent le même fil conducteur. C'est encore une fois, c'est une approche d'analyse. C'est une approche d'analyse, et donc automatiquement, comme ça il fait avec Avaga dans une maracha, il dit, comme ça il amène, me semble, 12 marloquettes de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, mais qui n'ont rien à voir. De Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait ça aussi. On étudie ça à la Gva Omer. C'est très très beau d'étudier cette maracha avec il dit comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai qui pense dans la Parashat Shlomo Tzirim, et Rabbi Shimon qui pense dans Tré ou Tres, c'est Batel ou Bavatel, et Rabbi Shimon qui pense dans les Gabé Toumash, cette halacha, et les Gabé Taharot dans ce cas-là, et ça dans... Tout ça, tout ça, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Ça, il faut être fort. Allez, maintenant un exemple. Toujours, on a déjà dit que la Gemara, toujours, lorsqu'elle amène des marloquettes, lorsqu'elle dit des halachot, toujours on concrétise. Amar Rava. Alors Rava vient et dit, Kegon Rav Sechora. Mon maître à moi, c'est Rav Sechora. Bien que Rava, il n'a rencontré peut-être ce Rav Sechora qu'une fois dans sa vie, malgré tout, il m'a ouvert mes yeux sur une Mishnah, et grâce à ça, je le considère comme mon Rav. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as appris? Il dit parce que des Asbaran, Zuama Listron. Parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Taharot qui est excessivement difficile. Et on n'arrivait même pas à comprendre le sens de cette Mishnah, si ce n'est que ce Rav-là, c'est Rav Sechora,
qui est venu et qui nous a expliqué. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Alors, rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est pas ça le sujet, c'est qu'on parlait là-bas de Touma et Tahara. D'accord? Bon, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que nous savons que si quelqu'un qui est tamé, qui touche un keli, ça devient tamé. S'il met le doigt dans la soupe, toute la soupe elle devient tamée, etc., etc. Et donc, maintenant, on a un sujet qui est, par exemple, une cuillère qui est dans du café. Je touche la cuillère. Est-ce que la cuillère est tamée? Sûrement. Est-ce que le café, il est tamé? Est-ce que le verre, vous dites, je n'ai pas touché ni le café, ni le verre. Qu'est-ce qui est tamé dans cette affaire-là? C'est simplement l'objet que j'ai touché, ou bien, si l'objet était en contact avec la soupe, avec le liquide, lui aussi devient tamé. Et est-ce que le liquide qui est devenu tamé va rentamer aussi le verre dans lequel, le réceptacle sur lequel il y a, etc. Donc c'est un peu complexe. Alors on dit, ça dépend si c'est ça dépend si c'est kodashim, ça dépend si c'est trouma, ça dépend si c'est maaser. Donc c'est bon, c'est un monde à part. En tout cas, maintenant, on est arrivé dans un cas où la Mishnah nous disait qu'il y avait une certaine cuillère que elle ne peut pas faire contact entre le liquide et la casserole. Pourquoi? Parce que c'est pas une cuillère qui est adaptée à la casserole. Cette cuillère-là, elle est différente de toutes les cuillères. Si je mets une petite cuillère pour tourner mon café, évidemment, tout est considéré comme étant tamé. Mais si une certaine cuillère, je touche la cuillère, elle est tamée, soit, mais le reste n'est pas tamé. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Il y a toutes sortes de cuillères, c'est-à-dire quoi? Une cuillère en bois, une cuillère en métal, une cuillère en verre. C'est quoi cette cuillère qui change complètement toutes les halachot de tout ma vetara? On ne comprenait pas, on n'a pas compris. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la chorma? Vous voyez, comprenez? Pourquoi une certaine cuillère peut avoir une interférence sur tout le récipient, alors que dans certaines cuillères, non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi oui, pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette cuillère? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Rav Serora, il a dit, je vais t'expliquer. Je vais te donner une règle dans la vie. La règle dans la vie, ça dépend la cuillère à quoi elle sert. Si la cuillère, elle sert à tourner ton café, ou bien utilisée pour boire, pour manger, pour avaler ta soupe, évidemment, la cuillère a un rapport intime avec ce qu'il y a dedans. Mais par contre, il y a certaines cuillères qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec le récipient. C'est quoi cette cuillère? Simplement, c'est ce qu'on dit, une cuillère pour la mousse. Parce que des fois, lorsque vous faites cuire de la viande, des fois vous avez comme ça de l'écume, exactement. Vous avez comme ça une sorte de mousse qui va faire. Cette mousse-là, les gens ils ne veulent pas la manger. Donc on prend une cuillère simplement pour enlever justement toute l'écume qui est au-dessus de la soupe. Cette cuillère-là, en réalité, elle n'a rien à faire là, parce que c'est une cuillère qui est momentanément mise pour retirer la partie qu'on ne veut pas manger. Et à ce moment-là, on prend la vraie cuillère. Et donc, comme on voit dans le dessin, c'est une cuillère très spéciale, parce que d'un côté, c'était une cuillère qui était carrément comme une forme de cuillère. D'un côté, c'était aussi, on utilisait aussi une fourche comme ça pour enlever les choses qui ne devaient pas être dans la casserole. Et ça, c'est ce qu'on appelle cette fameuse cuillère. Et grâce à cette connaissance, Rava a dit bravo, voilà, tu m'as appris un super chidouche. Shmuel aussi, le fameux grand maître de la Gemara, Rav Shmuel, lui, Kara Ma'ane, lui, il a même déchiré son vêtement le jour où il y a un de ses maîtres qui a quitté ce monde-là. Vous savez que si on considère que cette personne-là c'est notre maître, automatiquement la halakha veut qu'on doit se déchirer les vêtements comme on doit déchirer le vêtement pour son père, pour sa mère, pour ses parents. La même chose pour le maître. Comme on a dit que le maître, il lui a appris même le Olam Haba, mais vieux le Olam Haba. Maintenant, Shmuel, lorsque ce fameux maître, entre guillemets, il n'a pas appris grand-chose, ce fameux maître, il est niftar, il a déchiré son vêtement. Je dis, pourquoi tu déchires? Tu le connais d'abord? Tu l'as jamais vu, tu l'as vu une fois. Il dit, non, mais il m'a appris quelque chose d'extraordinaire et moi, je vais le respecter. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une deuxième Mishnah, aussi qui est hyper compliquée,
et qui se trouve cette fois-ci plus là, ça s'appelle dans la Masechet Tamid. Tamid, là-bas, on raconte, la Mishnah va nous donner des précisions comment était construit le Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est une Mishnah extraordinaire. Il faut vraiment étudier cette Mishnah parce que ça donne vraiment beaucoup d'émouna pour le troisième Beth Amikdash. Alors, en tout cas, on nous a appris là-bas qu'il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Kara Mane Ale Haou Merabanan de Asbere. Il lui a expliqué. Echad Yored le Amat Ashechi, Echad Potear Kivem. C'est-à-dire quoi? Que, vous savez, le Beth Amikdash était, rappelez-vous comment ça marchait. Donc il y avait une grande cour, et puis il y avait un bâtiment. Ce bâtiment-là, à l'intérieur, il y avait le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus saint. Juste avant, il y avait ce qu'on appelle le Echal. Et avant le Echal, il y avait le Oulam. Mais d'accord, le Echal, il était fermé. Il était fermé à clé. Mais pour la beauté du Beth Amikdash, on ne mettait pas une serrure. Parce que lorsqu'on voyait comme ça, on s'approchait du Echal, tout était en or. Et donc s'il y avait un trou pour mettre une serrure, ça altère la beauté de la porte. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Mais il fallait fermer à clé quand même. Qu'est-ce qu'il faisait? La clé, la serrure, elle était de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc, celui qui arrivait devant le Echal, il n'avait pas possibilité de pénétrer. Parce que c'était fermé à clé. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rentrer de l'intérieur, ouvrir, parce qu'il y avait une clé, ouvrir les portes du Echal, et à ce moment-là, on pouvait commencer la avoda du Beth Amikdash. Comme c'est écrit dans la Torah, Petach Oel Moed. On n'a pas le droit de faire un sacrifice tant que les portes ne sont pas ouvertes. Si quelqu'un a fait un sacrifice au Beth Amikdash lorsque la porte n'était pas ouverte, le korban n'est pas soul. Parce qu'il est écrit Lifne Oel Moed. Petach Oel Moed. Petach, c'est pas de la porte, c'est ouvert. Il faut que la porte soit ouverte. Et donc, qu'est-ce qui se passait? À l'aube, il y avait déjà tout un groupe de Kohanim qui devaient préparer la avoda de la nouvelle journée qui devait commencer incessamment. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient ouvrir la porte. D'accord? Ils devaient ouvrir la porte. Mais comment voulez-vous qu'ils ouvrent la porte? Mais la porte elle est barricadée. Comment je vais casser la porte? Comment je fais? Il y avait un système, c'est évidemment rien que les Kohanim qui avaient le droit de faire ça, parce qu'un Israël n'a pas le droit d'entrer du tout, jamais il rentre dans le Echal. Il y avait un système, comme vous voyez sur la photo du côté droit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait, du côté gauche. Vous voyez le côté gauche? La grande porte était au milieu là. Et il y avait deux petites portes, une à droite et une à gauche. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Il mettait ses mains, parce que, encore une fois, en façade, il n'y avait pas de trou pour les clés. Toujours c'était entièrement lisse pour montrer la beauté du Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il y avait le système? Il y avait un système, comme vous voyez mettons cette fois-ci de la photo de droite. Le Kohen, il faisait passer sa main jusqu'à son aisselle pour pouvoir accéder à la serrure qui était intérieure, et à ce moment-là, il ouvrait cette petite porte que vous voyez sur le côté droit. Lorsque la petite porte était ouverte, à ce moment-là, il se faufilait dans l'épaisseur des murs du Echal, qui faisait une épaisseur de 5 mètres, c'était des murs immenses, c'est 5 mètres d'épaisseur. Il pénétrait à l'intérieur, et comme vous voyez le chemin là, si vous arrivez bien à voir, on arrive à voir comme ça, il rentrait, il pénétrait dans le Echal, et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, il ouvrait les portes du Echal. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. Maintenant, si vous faites bien attention au dessin, du côté gauche, il y a aussi une porte. Est-ce que vous voyez là, quelque chose là? Une petite porte. C'est ce qu'on appelle pishpesh. Il y avait une porte du côté droit où tout le Kohen y rentrait pour ouvrir la porte de l'intérieur, et il y a la porte du côté gauche. Cette porte-là,
c'est la porte la plus importante du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Dieu, il a écrit dans la Torah, dans le Navi, dans Yecheskel, que cette porte-là, jamais, au nom jamais, elle doit être ouverte. Et le seul, unique qui l'ouvrira cette porte-là sera le Mashiach. Cette porte-là sera ouverte, Bezrat Hashem Bekarov, parce qu'on sait que Rav Kenevski nous dit tous, attention les amis, préparez-vous pour le Mashiach, parce que là, c'est dernière ligne droite. Donc cette porte-là, vous voyez, Hashem, il nous fait des clins d'œil. Comme bientôt le Mashiach vient, on apprend les halachot de Mashiach. Donc on apprend cette porte-là. Cette porte-là, elle sera ouverte, Bezrat Hashem, avec le Mashiach, Bimera Berenu, Amen. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que voilà ce qu'il m'a appris. Eh ben, il m'a appris des choses, ce bonhomme-là. Eh ben, moi, je vais le respecter. Et grâce à ça, lorsqu'il est niftar, il a déchiré ses vêtements. Amar Oula. Alors, Oula, il nous dit, Talmidei Chachamim, Shebebavel, Omdim Ze Bifne Ze, Vekorim Ze Al Ze. D'accord? Alors, vous savez très bien qu'il y a deux Talmuds. Le Talmud de Jérusalem et il y a le Talmud de Babylonie. En réalité, les gens qui habitaient en Babylonie, les gens qui habitaient en Israël n'avaient pas du tout la même, ils n'avaient pas du tout le même esprit. À savoir que les gens de c'est tellement dans le alors ils n'avaient pas du tout le même esprit. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient les Talmid Chachamim chez Bavel? Donc eux, ils se disaient comme ça. Vous savez quoi? Moi, je veux pas faire de distinction. Celui-là c'est un grand rave, celui-là c'est un petit rave, celui-là un moyen rave, celui-là c'est Erev rave. Non, je veux pas faire comme ça. Je veux pas faire comme ça. Moi, je sais pas moi qualifier ou donner des titres à chacun. Celui-là il est super, celui-là est moi. Ce que je fais, chaque fois que je vois un rave, je me lève. Et vice versa, la personne avec la personne que les gens se lèvent, il dit ben, moi s'il se lève, alors lui aussi lorsqu'il rentre, moi aussi je me lèverai. Donc cette manière, ils ont fait comme ça une manière de kavod qui est généralisée dans tout Bavel, que si tu connais pas le Rav, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de lui demander sa carte d'identité, tu le vois, ok c'est un Rav, là tu te lèves. De cette manière-là, ils avaient fait, pour ne pas rentrer dans les... Bon, alors, évidemment, c'est difficile. Ce rave-là, oui, ce rave-là, non. Celui-là, il mérite, celui-là, il ne mérite pas. Et de la même manière, donc, Omdim, Ze, chacun se levait l'un devant l'autre. Vekoraim, Ze, Alze. La même chose aussi, déchirer le vêtement. Chacun fois qu'il y avait un rave qui décédait, automatiquement, il déchirait le vêtement. Il dit, voilà. Il ne répondait pas à la question posée par la Mishnah, entre la préséance. On doit juger de la pression qu'on doit donner en cas de difficulté entre le père et le rave. Non. S'il dit qu'ils mettent tous les raves sur le même. Non, pas pour ça. C'est fini. Ça répond plus. Non, ça simplement maintenant on va nous donner. Vous avez raison. C'est simplement là on va nous donner la manière d'agir qui se passait en Bavel. Mais c'est évidemment. Mais on reste toujours que le vrai rave, c'est ce qu'on nous avons dit auparavant. Donc voilà comment ils faisaient les gens de Bavel. Ou l'Inyan Aveda. Voilà maintenant. Ça c'était pour honorer tout un chacun. Mais l'Inyan Aveda. Alors on va dire, non, n'importe quelle personne, je préfère que mon père, que cette histoire-là, ça marche pas. Bimkom Aviv, Enan Chozrim, et là, les Rabou Mouvak. Mais par contre, eux, écoutez bien ce qu'il dit. Moi, je respecte tout le monde. Mais, pour ce qu'il s'agit de choisir entre mon père et mon rave, ça, il faut que ce soit un rave Mouvak. Soit comme Rabbi Meir, entièrement de la Torah, soit comme Rabbi Yehuda, le Rav, mais pas un rave de campagne. Un petit rave de campagne, non, un petit rabbin de campagne, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc, c'est vrai, un rabbin de campagne, d'accord, je me lève, Chavod, assis-toi ici, pas de problème. Mais, pour ce qu'il en est de choisir entre les personnes, ça, mon cher ami, t'es sympa, mais bon, reste tranquille là-bas. Ok? Donc, il y a un objet qui a été perdu par un père. Non, ça veut dire pire que ça. Il y a le père qui est en captivité et il y a le rave qui est en captivité. Ou bien, donc c'était le cas quand même de la Mishnah, ou bien
c'est le cas le pire encore, et sur ça aussi il y a un marocain, et il y a aussi le cas où le père il a perdu quelque chose, et le Rav il a perdu quelque chose. Et toi tu as la possibilité de ramener qu'une seule chose. Qui choisir? Encore une fois, tu dois choisir le Rav et pas le père. Ça, on dit attention, c'est pas n'importe qui, c'est seulement son Rav Mouva, comme on a dit, soit d'après Abimir, soit Rabbi, mais pas Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi, simplement, il a dit simplement, on va voir tout de suite. Maintenant, écoutez bien, ça c'est une histoire, mais d'un autre monde. Alors, écoutez bien ça, c'est vraiment, ça fait peur. Une histoire qui, c'est vraiment une histoire pour Rosh Hashanah, voilà. Écoutez bien, c'est bien pour Rosh Hashanah, c'est bien, c'est une belle histoire. Kabae mine Rafrizda meravuna. Alors, vous savez tous que parmi tous les grands contemporains de la Gemara, tous les grands artistes de la Gemara, il y a Abaye Rava, il y a Rabbi Shmuel, tout le monde connaît, on a déjà parlé beaucoup de fois, tous les couples comme ça qui sont tout le temps dans la Gemara. Et il y a Rafrizda et Ravuna. Rafrizda, un jour, donc Rafrizda, c'est on va dire, un élève par rapport à Ravuna. Rafrizda demande à Ravuna, il lui dit, Talmid vetzarilo rabomai. Maintenant j'ai une question. Si on a un élève, mais c'est un élève qui est pertinent, son Rav, il ne peut pas se passer de son élève. Est-ce que il est considéré comme un Rav, et que le Rav il doit aussi se lever devant son élève, parce que sans lui, il n'arrive pas, sans lui, il a tout le temps besoin. Et qu'est-ce que tu dis toi? Ah ouais, c'est super, bonne question. Heureusement que tu m'as posé cette question, je n'ai pas pensé. Et ça, etc. Donc, c'est un élève qu'on appelle Markim et Ravo. C'est lui qui donne, qui fait que son Rav soit un Rav pertinent, parce que lui, il est lui-même pertinent. Alors, quel est le din là-dessus? Est-ce que le Rav doit se lever devant son élève ou pas? Un élève qui est simplement là pour recevoir la sagesse, c'est sûr que le Rav, il n'a pas besoin de se lever. Mais, lorsque il a presque, on aurait dit, c'est plus l'élève qui dépasse le maître que le maître qui dépasse l'élève. Puisqu'on voit que toujours c'est le maître, c'est l'élève qui donne la sagesse à son maître. Alors, il dit quelle est la halakha? Évidemment, vous avez compris que Rav Frizda, il disait à Ravuna, bon, tu es un bon maître, mais tu es un peu nul. Parce que sans moi, tu es nul, tu sais rien. C'est moi qui fais que tu es un maître. D'accord? Donc voilà comme la question, c'est un peu pertinent, hein? Alors Rav Frizda, il a dit à Ravuna, et dis-moi, et si on a, bon, je parle pas de moi, mais bon, suivez mon regard. Voilà. Je vise personne, mais suivez mon regard. Si on a un élève qui, grâce à lui, il est marqué mes travaux, et son Rav, il a besoin de lui, parce que sans lui, il n'arrive pas à étudier. Quel est le Alors, à Marley, Ravuna, il s'est un peu vexé. Il lui dit comme ça, Chizda, mon cher ami, mon cher élève, il a même appelé Rav Chizda, il dit Chizda, Lo tzarich nalach, je n'ai pas besoin de toi. Ad tzrichali, toi tu as besoin de moi. Ad arbaim shnin, tu auras encore besoin de moi pendant 40 ans. Moi j'ai pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Et ne crois pas que bientôt tu vas me dépasser, encore 40 ans, tu auras encore besoin de moi. Comme ça, il a répondu le maître à son élève qui était un élève très, très érudit. Alors écoutez bien ce qui est passé. Ikpedu adade. Alors, malheureusement, il y a eu comme ça un sentiment de vexation qui s'est établi de l'élève vers son maître et du maître vers l'élève. Parce que le maître, il a un peu rabaissé son élève, et l'élève, alors que lui, il pensait être important aux yeux de son maître, il a dit, toi, tu es nul. Mais d'un côté, l'élève, il a aussi rabaissé son maître. Donc les deux de côté, ils ont une attitude qui était un petit peu, on va dire, juste une réaction qui peut blesser et le maître et l'élève. Alors maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben voilà, écoutez bien. Alors dit la Gemara,
Yativ Rav Chizda Arba'im Ta'anita. Il a jeûné 40 jours, Mishum Dechalaj Darte de Ravuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que Rav Chizda et Ravuna, entre eux, ils ont dit on donne Mechila. Mais comment on fait Mechila? Tu vas chez quelqu'un, tu dis Mechila? Ok, Mechila. Mais qui c'est que ça parle? La Mechila, elle sert seulement Ben Adam, le Chavero. Bon, ok, je te pardonne. Mais Dieu, tu as offensé aussi Hachem. Oui, tu as offensé Hachem. Parce que tu as dit que ton maître, c'est, on va dire, bon, ok, il est sympa, mais bon, soit. D'accord? Donc en réalité, tu as dit que de ton maître, c'est pas un grand maître. En tout cas, par rapport à moi, il n'est pas aussi grand que ce qu'on peut imaginer. Donc, entre guillemets, tu as offensé Hachem. Parce que Hachem, lui considère le maître comme étant un maître. Et vice-versa aussi. Parce que le maître, il a dit, jusqu'à 40 ans, tu auras toujours besoin de moi. Mais tu sais quoi? Peut-être un jour, il va te dépasser. C'est pas grave, un élève qui a le droit de dépasser son maître. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'une manière vice-versa, chacun, il a jeûné 40 jours pour demander Mechila, pas à son maître et à son élève, mais pour demander Mechila à Hachem. Évidemment, ils ont fait Mechila à Yom Kippour, mais malgré tout. Nous voyons ici un grand, comme je disais il y a un instant, c'est pas anodin que nous étudions cela avant Rosh Hashanah.